Alors, c'est fameux t'es dans Chris Kitchen, là. C'est un petit truc, un petit feuilleton qu'ils font. Un petit feuilleton sur l'ISS, tu peux regarder, c'est Chris Kitchen, il t'explique comment ils mangent sur la NASA, quoi. Mais c'est bien, c'est vachement bien. Et alors, regarde, t'as vu, ils ont des speed limit 1700, 500, plus 28 000 km à l'heure. Ça, c'est speed limit. Et ils ont ça collé sur la porte, c'est pas du décor, ça, par contre. Non, ils se sont dit, on en a besoin tous les jours, parce qu'il faut qu'on se rappelle de la vitesse, la limitation de vitesse dans l'espace. Donc on va mettre ça là. Ah mais les gens vont dire, mais oh, ils ont mis ça pour déconner, hein, ils ont bien le droit de se marrer quand même, ils se sont fait des blagues. Ouais, bien sûr, ils ont une imprimante dans la station avec des cartouches et tout, et puis tous les jours ils s'amusent à s'imprimer des conneries comme ça, ou alors ils ont pensé avant de partir qu'il fallait qu'ils impriment un truc comme ça pour... D'ailleurs, ils impriment des feuilles dans l'ISS. Il y a une imprimante quelque part. Sûrement, ils ont tout dans l'ISS. Tout ce dont on peut rêver, il a dit Thomas. Il y a tout. Tout ce que tu veux. Tu veux un saxophone ? Saxophone. Alors là, Chris Hadfield, il va expliquer ce qu'il mange et tout ça. Et alors dans le titre, moi c'est ça qui m'a mis le... Tu vois, je me suis dit, on va bien manger là. C'est Peanut Butter and Honey Sandwich. Alors, j'ai juste envie de devoir faire ça dans l'espace. Eh, t'as vu comment ils récupèrent à chaque fois les objets? Tac, tac, hop, tu vois, ils ont un petit mouvement comme ça. T'as vu? Regarde, là, il va les poser tranquille, il pourrait les reprendre tranquille. Hein. Et tu vas voir, il va les choper tout vite. Et voilà, culinaire à la française. C'est pour ça que Thomas, il parlait de bouffe l'autre fois avec Ducas, c'est tout le bordel. Hop là, oh, c'est barré la tortilla, là, tu vois. Donc là, il a pas l'air de faire ça tous les jours. Hein. Moi, je l'ai entendu larguer une caisse au moment où il a fait l'effort pour ouvrir le paquet. Je sais pas vous. Mais ce qui est important, c'est qu'il fasse un effort pour ouvrir son papier. Oh, bah là, c'est barré. Ils font un truc comme toi qui sort pareil, hein, je te dis, ils ont les mêmes trucs que chez toi. Hein. Ils ont les mêmes choses, les trucs qui viennent de chez Cora, chez Lidl, c'est les mêmes emballages. La NASA ne leur fabrique pas des emballages spéciaux pour éviter que ça coucoule, pour éviter que ça se barre, pour que ce soit simple à ouvrir. Ils connaissent pas les glissières à la NASA. Qu'est-ce qui se passe? Donc au lieu de penser à faire du décorum à chaque fois pour nous faire rappeler des choses, et puis tu vois, là c'est quoi? C'est un dessin que ta fille t'a envoyé? C'est quoi? C'est un dessin. Ah non, c'est du gribouillage, on sait pas. Ou je sais pas, il y a une équation pour la courbe là? Bon bref. Quelle connerie quoi! Les fameux ciseaux qui sont partout, il y a des ciseaux. Ils pourraient pas tous avoir une petite trousse à la ceinture, les trucs dont tu te sers très souvent, bah, genre apparemment des ciseaux, genre apparemment un rouleau de scotch, et puis ils pourraient leur faire une petite ceinture comme ça intégrée avec des poches bien faites. Ils sont trop cons à la NASA. Moi je vais y aller à la NASA, hein. Sérieux, hein. Je vais faire ingénieur à la NASA. Mais ça sert à rien. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo, parce qu'ils vont chez un fournisseur qui développe des choses pour la NASA, comment ça se passe pour les fournisseurs. Parce que eux, bien sûr, ont tous l'impression de faire des trucs pour la NASA qui vont aller dans l'espace. Et je vous expliquerai comment ça marche, ça. Donc là, il prend ses ciseaux pour ouvrir sa sauce. Comme toi dans ta cuisine. Putain. Alors qu'il faut pas qu'il y en ait de la sauce, hein, je te rappelle. Hein. Faut qu'il y en ait nulle part de la sauce. Pour ces tortillas. Et donc, tu vas me dire que c'est pas monté. Ils te font une vidéo comme ça, c'est Chris Kitchen, ils te racontent la même chose qu'on sait depuis 20 ans, tu vois, qu'ils ont à bouffer dans l'espace, ouais, ok. Mais parle-nous d'une de tes expériences sur les plantes. Montre-nous tes salades, comment elles poussent, jour 1, jour 2, jour 3, qu'est-ce que ça fait la microgravité? On peut voir, vous prenez des photos tous les jours, j'espère, pour montrer comment ça se passe les salades. On n'a pas le droit de voir, nous. Attends, de qui se moque-t-on? Et ils nous demandent des milliards pour ça, hein, pour nous servir une attraction chez Disney où oh ouais, t'as vu, on dirait bien qu'ils veulent, hein. Enfin, c'est bien fait. Hein. Oh là là. Franchement, c'est pas le Muppet Show, ça? Donc il va nous faire des tortillas, c'est miel.
Oh, oh là là. Ah oui, mais t'as vu, il avait une bulle dans le miel, donc c'est bien qu'il y a de la gravité, une microgravité. Ah ouais, putain, merde, là je suis échec et mat là. Ah ouais, putain, ça va, une bouteille de miel, ça peut pas se truquer. Et surtout qu'ils font à peine pas ça ils font à peine pas ça en image de synthèse. Parce que je vous montrerai aussi une autre vidéo, si vous voulez, où on vous montrera ce qu'on est capable de faire avec des hologrammes sur Terre. Et après, imaginez comment ça a pu être utilisé, comment c'est utilisé et comment ça sera utilisé. Quand le même personnage, là, à un moment donné, se mouille les mains avec une lingette, et puis qu'il y a de la flotte qui se barre partout, mais qui veut juste nous montrer que l'eau, elle reste collée à ses mains parce qu'ils sont en microgravité, mais ça, ils le font aisément. Le mec, il bouge juste ses mains devant la caméra, et puis, t'inquiète, le logiciel, il fait le reste. Hein, et c'est effectivement bien foutu, puisque vous y croyez. Et puis que vous en bouffez comme lui, il va bouffer sa tortillasse. Tu peux pas couper ta moustache pour aller dans l'espace? Ça ferait plus propre. Voilà, puis bien sûr, ça se barre pas d'écouter chez les astronautes. Le Nutella ne peut pas dire que... Vraiment? Last piece, hop. S'il y a une goutte de miel qui se barre au passage, c'est pas grave. C'est ce qu'il te raconte, c'est que là, ils ont pas d'eau qui coule. Bah oui, forcément. Alors, ils ont des lingettes. C'est sur la bouche, hop, la moustache, tac tac. C'est sur les doigts, comme un petit américain qui vient de bouffer son petit sandwich, tu sais, quand il se lève, avec leur gros frigo, là, toujours dans les films, ils se lèvent, ils vont se faire un sandwich, là, au pain de mie et tout, puis après, tu sais, c'est sur la bouche d'une certaine manière, comme ça, là. Ah, tu sais, ils ont bien bouffé, quoi. Et voilà, le repas est terminé. Tu vois, ils font ça au Canada, en France, partout. Partout. C'est guignolesque. Et tout est faux, hein. Je vous rappelle que vous les voyez voler, mais en fait, non. Ils sont pendus à des fils. Par la ceinture, après, il y a des effets spéciaux avec des câbles tirés aussi sur les chevilles, les pieds, pour que tu aies l'impression qu'ils volent comme ça. Mais voilà, il y a des gens qui nous disent qu'on est des débiles parce qu'on ne veut pas accepter, enfin, parce qu'on dit que ça, non. Le Mepetcho, on n'a plus l'âge. Bah voilà. Et il y en a des heures et des heures et des heures comme ça. Donc je vous dis, hein, on a de quoi rigoler, les gars. On a de quoi rigoler. Hein. Merci l'ISS. Franchement, rien que pour ça, là, maintenant, oh, putain, on va se bidonner, je pense, jusqu'à la Noël. Un petit autre, allez, un surprise express, je sais pas. Dessert in Space. Tiens, allez, on va rester dans le culinaire. Hein, vive la France. Il y a des McDo partout, on bouffe tous la même chose, mais vive leur culinaire français. Mais vive leur culinaire français. Let's have dessert. Let's see. I chose chocolate pudding cake. Chocolate pudding cake, ok. So the way you prepare it is you push all the cake donc down. Toujours ces ciseaux, là, toujours la NASA. Le mec, il galère, quoi. Il en chie avec son paquet. Il a beau avoir des ciseaux dans les mains, il a l'air d'en chier. Puis là, si maintenant il se plante le ciseau parce qu'il a l'air de forcer, puis que comme n'importe quel autre être humain, hein, ça peut t'arriver un jour, tu forces ton paquet parce que t'as un truc de ciseau en plus tout petit, tout pointu dans la main, puis tu tripes un coup, tu te plantes, mais quelle connerie. D'où la NASA, les concepteurs de la NASA, ils sont où les mecs? Pareil. Bon les gars, ça commence à se voir là maintenant, donc pliez les gaules discrètement, hein. Ouais, dites que vous vous occupiez de l'informatique, un truc comme ça, et puis ouais, passe par la porte de derrière, parce que... Mais il va pas falloir que les gens deviennent complètement hystériques et dingues à découvrir ce truc-là, hein, clairement, hein, parce que putain, il y a de quoi aller taper du poing sur la table. Et ça aussi, il va falloir le faire intelligemment. Allez, on continue. C'est un chocolate cake. Franchement. Oh voilà, c'est bonus stage. Regarde. Donc, tu conçois, hein, tu es d'accord avec moi, on est dans le bon sens. Pas besoin de science. La NASA, qui a des milliards, n'a pas pu développer des emballages à Chris pour qu'il puisse manger son gâteau au chocolat. Parce qu'il est 4 heures et il a envie de manger un bout de gâteau au chocolat. Bon, ils lui ont donné des petits ciseaux qui collent partout dans la station. T'en as partout. Bon, là, t'en as pas, mais lui, il en a un dans la main. Hein, qu'il devrait avoir dans sa poche tout le temps. Mais bon. Donc, et il galère à ouvrir son truc. Et sois très attentif, hein, monsieur le shérif de l'espace, là. Il va vouloir lécher le ciseau. Et là, il va avoir un regard sur sa droite,
donc vers le mec qui est derrière la caméra, qui supervise le script, et puis qui lui fait des signes, là c'est en haut, tu sais, qui lui rappelle un petit peu le planning, hein. Parce que je te rappelle qu'ils sont astronautes, hein, ils peuvent pas se rappeler de tout. Et donc, il va lancer un regard, observer. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu déjà. C'est bon comme un gâteau au chocolat, ça, effectivement. Je vous fais les bruits là. Ouais, tu vas garder ton velcro parce que si tu coupes le velcro avec, tu peux plus l'attacher. Non, ça je vais peut-être pas faire. Ok, bon, je le mets dans ma poche, j'ai pas de poche à ciseaux, donc bon, je le pose là, hein, de toute façon, il tombera pas. Et là, je prends ma cuillère. Et là, hop, image de synthèse. T'as vu ça? Chocolate pudding. Ça a l'air bon. Ça se voit le trucage, on le voit. Jurassic Park 1. Allez, à la limite le 2. Franchement, ça s'est vu. Bah, elle te sert à quoi ta velcro là? Carte dans la bouche. Et par moments, vous soyez aussi attentifs, il y a des objets, tu vois, ils tombent. Il y a des moments, les mecs, ils se cassent la gueule, ils trébuchent. C'est subtil, hein, mais tu le vois ça. Voilà. Et donc, il passe du temps pour nous montrer ça. Il avait peut-être pas soif là au moment là, hein, mais il s'est dit, il va ouvrir. Ça, c'est pas de la mise en scène. On n'est pas chez Disney. Hein. T'es dans la salle d'attente pour aller au Space Mountain. On est foutu de te passer des trucs comme ça, tu vois, des trucs pour te faire croire que t'es dans l'univers Space Mountain et puis qu'il y a des gens qui sont en train de, je sais pas moi, d'activer des trucs sous le Space Mountain, des petits lutins, tu sais, on peut te raconter toute une histoire comme ça, mais c'est exactement ce qu'ils font. Mes amis canadiens, oh les frères du Québec, oh, j'espère que vous allez tomber sur mes vidéos et que vous allez aimer, que ça va vous faire rire. À très bientôt au Festival du Rire.